Bonjour, je vous présente aujourd'hui ce sèche-cheveux professionnel proposé par Remington que l'on reçoit dans cette boîte au packaging soigné. Au dos, on y apprend que le sèche-cheveux est fabriqué en Chine, il est livré avec différents accessoires et je vais vous présenter le contenu tout de suite. Ce sèche-cheveux Remington AC9007 est livré avec différents accessoires. Tout d'abord, 3 embouts interchangeables. Le premier, c'est un diffuseur et les deux autres, ce sont des concentrateurs. Celui-ci a une sortie de 7 mm et celui-ci de 11 mm. On trouve une notice d'utilisation traduite dans différentes langues, notamment en français, un document sur la garantie produit et le petit dépliant que vous voyez est un rappel des caractéristiques techniques du sèche-cheveux. Ce sèche-cheveux possède un cordon d'alimentation de 3 mètres de long, ce qui est suffisant dans la plupart des conditions d'utilisation. On a un anneau qui va permettre de le suspendre. Ici, au niveau du manche, ce sont deux boutons de réglage. Le bouton inférieur va permettre de switcher entre deux types de vitesse et le bouton supérieur va permettre de basculer entre trois modes de température. Sur la face avant du manche, on a un bouton qui permet de basculer entre le froid et le chaud. Sur le devant, on a ici une grille en céramique. À l'arrière, on a un filtre qui est amovible. Au niveau des dimensions, ce sèche-cheveux mesure 21 cm de longueur et 31 cm de la tête jusqu'au départ du cordon. Petite précision concernant le bouton situé sur la face avant du manche, lorsqu'on le relève complètement vers le haut, comme ceci, le sèche-cheveux va produire du froid uniquement. Sur la position intermédiaire, il produit de la chaleur et sur la position inférieure, il est en mode turbo. Au niveau des caractéristiques techniques, ce sèche-cheveux Remington AC9007 a une puissance de 2200 watts. Au niveau du bruit, ça oscille entre 80 et 86 dB selon le mode sélectionné. Le débit d'air est de 102 m3 par heure. Le poids est de 841 grammes. Pour analyser le bruit émis par ce sèche-cheveux Remington, j'ai posé sur la table un smartphone avec l'application Sonomètre et je vous propose de découvrir le rendu à différentes vitesses du sèche-cheveux. Donc sur la position 1, le sèche-cheveux fait 80 décibels. Sur la vitesse 2, ça oscille entre 84 et 85 décibels. Et sur le mode turbo, on est entre 85 et 86 décibels. Attention toutefois, on a la sortie d'air du sèche-cheveux qui est vraiment à proximité du smartphone. En réalité, le bruit perçu ne casse pas vraiment les oreilles. Sur le mode de vitesse 1, moi je le trouve plutôt silencieux. Par contre, dès qu'on le met sur le mode 2 ou sur le mode turbo, il est effectivement plus bruyant. Le système de remplacement d'embouts est très basique. Comme ils sont faits à 100% plastique, il n'y a pas de vis. Pour le retirer, on maintient le sèche-cheveux et on tire l'embout vers soi. Et pour utiliser un autre embout, on va procéder à l'inverse et enfoncer l'embout contre la grille céramique du sèche-cheveux. Voilà. Au niveau des points positifs, je trouve le packaging de ce sèche-cheveux Remington très soigné. J'apprécie que la notice soit traduite en français, même si c'est sur seulement 4 pages. Après, je trouve que c'est un sèche-cheveux qui est relativement puissant, en tout cas beaucoup plus puissant que mon sèche-cheveux Babyliss, que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. J'apprécie la possibilité de régler modulairement la température et la vitesse. On a au total 14 combinaisons possibles. C'est un sèche-cheveux que je trouve relativement robuste. J'apprécie la bonne longueur de câble de 3 mètres. Et après, je trouve qu'il offre une bonne prise en main. Au niveau des points négatifs, ce sèche-cheveux est vendu assez cher puisqu'à l'heure où je fais la vidéo, il est proposé aux alentours de 82 €. Sur les modes de vitesse 2 et turbo, il est relativement bruyant. Après, le système de remplacement d'embout est perfectible puisque actuellement, il faut le clipser ou le déclipser en tirant. Et au niveau de la conception des embouts, Remington aurait pu faire des efforts. À l'heure actuelle, on a des embouts 100% plastique et on n'a pas de zone athermique. Ça pose un problème dans la mesure où lorsque l'appareil est chaud, la chaleur va se transmettre du sèche-cheveux aux embouts qui deviennent dès lors bouillants et on ne peut pas remplacer les embouts à ce moment-là. Il va falloir attendre soit que l'embout refroidisse, soit accélérer le processus de refroidissement en passant sur le mode froid. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.